un objectif de 2% d'inflation, c'est cette statistique qu'elle regarde. Alors, on est arrivé à quel chiffre au mois de mai sur le PCE, qui veut dire prix à la consommation, en gros, à 1,4%. Et surtout, c'est le mouvement qui est assez inquiétant si on espère revoir un peu d'inflation dans l'économie, parce que ça fait maintenant 3 mois de suite que ce PCE est en train de baisser. Donc ça amène, par exemple, un des membres de la Fed les plus dovish hier, Monsieur Bullard, de dire que les 2 hausses de taux cette année, c'est suffisant et que les statistiques économiques américaines ne sont pas suffisamment fortes pour justifier une 3e hausse. Mais ça, c'est son opinion personnelle et d'ailleurs, il n'est pas un membre votant de la Fed. Les dépenses, autre statistique, les dépenses des ménages augmentent moins que prévu. Alors les dépenses des ménages augmentent un peu moins que ce qu'on attendait, 0,1%. Elles augmentent un peu plus. Le chiffre a été révisé le mois dernier. Ça va tout à fait dans le sens qu'on pensait. Ce qui est aussi intéressant, c'est que les revenus augmentent un peu plus que prévu. Mais c'est pas parce que les salaires augmentent, c'est parce qu'au mois de mai, il y a eu des versements de dividendes, en fait, importants de la part de beaucoup de compagnies. Et vous avez quand même des Américains qui sont investis en bourse plus qu'en France et qui donc ont bénéficié de ces paiements de dividendes. Très bien. Dans l'actualité entreprise, Grégory, on va parler de Nike. Très bon résultat de Nike, nettement supérieur aux attentes. Oui, Nike, c'est la plus belle performance aujourd'hui en bourse. Je crois qu'il y a pratiquement 9% de hausse. Les résultats sont bons, mais surtout, on s'inquiétait un peu depuis le dernier trimestre que Nike perdait des parts de marché avec la compétition de Adidas et de Under Armour. Et là, en fait, ces parts de marché ont l'air d'être petit à petit regagnées. Le discours est positif sur 2018. Mais je dirais ce qui intéresse les investisseurs, c'est que Nike vraiment décrit qu'est-ce qu'ils vont faire pour essayer justement de secouer cette situation. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être une des premières compagnies à vendre leurs produits, donc leurs chaussures, leurs baskets, sur Instagram. C'est-à-dire vraiment là, lier l'image, la photo au produit. Et ça va être intéressant de voir si c'est une nouvelle tendance, disons, au niveau des ventes sur Internet, d'utiliser Instagram. Et puis aussi, ils annoncent donc cet accord avec Amazon. Jusqu'à maintenant, on pouvait acheter des Nike, des baskets sur Amazon, mais c'était pas le site d'Amazon, c'était le site des revendeurs extérieurs. Maintenant, ça sera aussi sur le site propre de Amazon. Donc tout ça conforte les investisseurs dans l'idée que Nike peut retrouver un peu de hauteur. L'action avait été très mal orientée quand même depuis plusieurs mois. Ça peut sembler étonnant qu'aux États-Unis, justement, les ventes de chaussures de sport, en particulier sur Internet, finalement, ne sont pas si répandues que cela. En Europe, c'est bien installé. Il y a un retard des États-Unis en la matière ? Oui, il faut dire en fait, et c'est une très bonne question, il faut dire qu'il y a eu de la part de Nike, mais aussi d'Adidas et d'Under Armour, tout simplement un effort énorme pour ouvrir beaucoup de magasins. Imaginez qu'aux États-Unis, il y a plus de 1000 magasins Nike. Donc, ils ont été obligés d'investir depuis des années dans ces magasins. Et maintenant, ils se rendent compte peut-être, avec justesse, que s'ils veulent pas être touchés comme d'autres secteurs de la distribution, qu'elles soient alimentaires ou autres, par le géant Amazon et les ventes sur Internet, il faut vraiment qu'ils se mettent de plus en plus sur Internet. Et puis il faut dire aussi que Nike, en étant sur Amazon, ça leur permettra de vendre des produits qui sont non pas des produits qui viennent de vendeurs extérieurs, avec le risque, et il y a eu beaucoup, c'est beaucoup arrivé, de contrefaçon et de faux. Et ça évidemment nuit à l'image de marque de la compagnie. Donc là, au moins, ils peuvent contrôler vraiment que les produits sous l'étiquette Nike sont vraiment les produits Nike. Parfait, merci beaucoup Grégory Volokin depuis Mescart Financial Services à New York. On vous retrouve à 17h pour évoquer de nouveau l'actualité entreprise à Wall Street et on parlera notamment de ce jackpot de Warren Buffett qui vend des titres Bank of America qu'il avait acquis en 2011 avec une grosse plus-value. BFM Business, 16h06, on va de nouveau parler marché, stratégie d'investissement sur les marchés avec Jean-Jacques Friedman qui est en ligne avec